Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo va avoir pour but de vous donner quelques astuces pour pouvoir faire face à une éventuelle rupture amoureuse que vous pourriez vivre. Vous êtes peut-être en train de vivre une rupture amoureuse, j'en suis désolé si c'est le cas. Peut-être que vous serez amené à le vivre, je vous le souhaite pas. Et si vous êtes épargné de ça, ben, c'est tant mieux. Et je souhaite que vous ne viviez jamais de rupture amoureuse. Après, vous savez, ce n'est pas grave de vivre une rupture amoureuse parce que ça fait partie de la vie, c'est comme ça. C'est comme toutes les choses de la vie qui peuvent nous arriver. Et c'est comme ça, on ne décide pas. Qu'on soit la personne qui part ou la personne qui reste, qu'on soit la personne qui a quitté l'autre ou la personne qui s'est fait quitter, c'est toujours très compliqué pour les deux, parce que contrairement à ce qu'on voudrait croire, quitter la personne qui part, c'est aussi compliqué pour elle, faut pas croire. C'est pas forcément plus simple pour elle. Et voilà, donc moi je vais vous donner quelques astuces. Donc là j'en ai recensé 4 d'après mon vécu à moi, d'après ce que j'ai vécu, en sachant que chaque histoire d'amour est différente. Il y en a qui se terminent mal, il y en a qui se terminent bien. Euh, il y a de tout. De toute façon, vous avez tous chacun votre expérience et n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire justement de ce que vous avez pu vivre, vous, comme histoire, où vous en êtes à l'heure actuelle, etc. N'hésitez pas à donner votre point de vue, à donner votre situation actuelle, ça pourrait aider d'autres personnes et comme ça on pourra discuter tous ensemble. Donc voilà. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, la première astuce, c'est tout simplement d'apprendre, si vous ne savez pas le faire, mais il faut absolument que vous arriviez à le faire, à évacuer. Évacuer vos émotions, tout simplement parce que une rupture amoureuse, bah forcément c'est de l'ordre de l'amour, et l'amour, c'est la chose, pour moi c'est la chose la plus importante dans ce monde. Il n'y a pas plus important que l'amour, les sentiments amoureux, les sentiments sentimentaux, quoi. Et c'est vrai que quand on vit une rupture amoureuse, c'est quelque chose de violent parce que ça nous touche en plein cœur. Et si on est vraiment amoureux de l'autre, ça nous brise le cœur, ça nous fait énormément mal. Mais voilà, du coup, ça va vous faire plein d'émotions d'un coup. Et il faut surtout pas que vous essayiez de faire semblant, de cacher, de dire non, non, mais c'est bon, tout va bien et tout. Parce que plus vous allez garder, plus vous allez garder. Et le risque, c'est que ça va exploser tôt ou tard. Parce que de toute façon, quand on garde quelque chose en nous qui, c'est lourd, on a besoin d'évacuer, on a besoin de pleurer, il faut le faire parce que fatalement il faudra que tôt ou tard ça sorte et vaut mieux que vous l'assumiez, que vous preniez votre temps, que vous pleurez, que vous évacuez, que vous... C'est pas grave, il y a aucune honte. Tout le monde est amené à vivre une rupture amoureuse et on pleure tous. Qu'on le veuille ou non, on a tous besoin tôt ou tard de pleurer. Si c'est pas parce que on s'est fait quitter, c'est parce qu'on perd un membre de notre famille, ou alors, je sais pas moi, on perd tout d'un coup, notre boulot, on apprend plein de mauvaises nouvelles qui nous font mal, et forcément on est tous amenés à pleurer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut assumer parce que c'est totalement humain. C'est juste évacuer ses émotions, et c'est très important de le faire parce que ça va vous permettre d'évacuer tout ce que vous avez en vous. C'est comme si vous allez sortir tout ce qui est négatif et vous allez le sortir sous forme de larmes. Et du coup, bah, ça vous fera du bien, vous allez vous sentir léger. Et voilà. Euh, et puis voilà. Ensuite, le second conseil que j'ai à vous donner, la deuxième astuce, c'est d'accepter votre situation. Il faut surtout pas que vous soyez en mode non, non mais c'est pas vrai, il m'a pas quitté ou elle m'a pas quitté, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça peut pas se finir et tout. Faut pas que vous soyez dans le déni parce que si vous êtes dans le déni, vous allez être dans une réalité qui n'est pas une réalité, un truc faux, et vous allez vous entretenir dans quelque chose de faux alors que dans le fond, vous savez que c'est faux. Et du coup, bah, le problème, c'est que vous n'allez pas être bien, forcément, puisque ce que vous allez vivre, c'est pas la réalité. Et vous allez vous voiler la face et vous allez entretenir quelque chose de malsain. Et c'est pas bon. Au contraire, il faut dès le départ prendre le taureau par les cornes, accepter ce qui vous arrive et prendre le temps qu'il vous faut. C'est pas grave. Il faut accepter les choses, mais voilà, il faut laisser le temps au temps. Des fois, ça peut prendre du temps, suivant les personnes qu'on est. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous les mêmes réactions. Vous avez des gens, quand ils vont se faire quitter, ben, tout de suite, ils vont prendre les choses en main, ils vont dire non, je veux penser à moi maintenant. Ils vont avoir un déclic et ils vont passer du tout au tout. Et puis, il y a des gens qui vont tomber dans une espèce de déprime où ils vont se laisser aller, etc. Et c'est là où c'est très important d'être entouré et d'avoir des gens autour de vous.
Euh, mais voilà, il faut vraiment euh, que vous puissiez vous dire, bon ben voilà, il m'arrive ça, et c'est comme ça, c'est fait, maintenant c'est là, il faut que j'assume. Voilà, c'est tout. C'est très important. Parce que de toute façon, que vous le reniez ou que vous l'acceptez, ça ne changera pas la situation. La rupture, elle est là, elle est présente, elle est réelle, donc il faut l'accepter. La troisième astuce que j'ai à vous conseiller, moi je l'ai appliquée, ça m'a beaucoup aidé dans les premiers temps, euh, c'est se changer les idées. N'hésitez pas à faire ce que vous aimez faire, si vous aimez aller courir, si vous aimez jouer aux jeux vidéo, si vous aimez regarder des films, si vous savez que vous avez des amis, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, on a rarement beaucoup d'amis, mais si vous avez deux, trois amis, votre famille qui est... Vous êtes proche avec votre famille ou avec un ami précis ou je sais pas moi, n'importe quelle personne qui peut vous apporter du bonheur ou n'importe quelle chose qui peut vous apporter du bonheur, cuisiner, jouer de la guitare, etc. Consacrez-vous, donnez votre temps à ces choses-là qui vous font du bien, parce que comme ça, vous allez penser à autre chose, votre esprit sera rivé vers autre chose, et puis petit à petit, voilà, vous recommencerez à penser bien, et puis bon. Et après, oui, je vous le cache pas que dans les premiers temps, ben oui, vous aurez des moments de bad, vous aurez des moments où vous n'êtes pas bien, même encore moi aujourd'hui, ça fait 4 mois que je me suis fait larguer, ça fait 4 mois que je suis plus avec mon ex, et il m'arrive encore d'avoir des moments de blues parce que à cause d'une musique, à cause d'un moment, à cause de, je sais pas, un lieu, etc. Je repense à elle, je repense à nous, mais voilà. Euh, c'est pour ça que c'est très important dans les premiers temps de se changer les idées, vraiment. Une autre astuce que j'ai à vous donner, c'est de réfléchir au côté positif. Parce que à toute situation, il y a toujours des côtés positifs. Moi, quand je me suis fait larguer, bien sûr, sur le coup, je me suis dit, putain, ça y est, waouh, ça y est, c'est fini et tout. Enfin, ça fait, forcément, tu prends une claque et tout. Mais il faut jamais oublier, n'oubliez jamais que dans n'importe quelle situation de votre vie, il y a toujours des côtés positifs. Et moi, en l'occurrence, je les ai pas vus au début, mais avec le temps, je m'en suis rendu compte. Et je pense que, et je peux dire aujourd'hui, c'est incroyable, mais j'en suis fier d'ailleurs, je peux dire aujourd'hui, je peux remercier mon ex de m'avoir quitté, parce que oui, ça m'a fait mal sur le coup, mais en fait, ça m'apporte des choses positives. Et ces choses positives, je les voyais pas forcément au début, et maintenant que je les vois, je décide de me consacrer à ces choses-là. J'arrête de penser aux choses qui peuvent me faire du mal, je me consacre aux choses qui me font du bien. C'est-à-dire que par exemple, depuis qu'elle m'a quitté, je réapprends à vivre tout seul, je réapprends à penser à moi. D'ailleurs, c'est une de mes résolutions en 2020, de penser à moi au lieu d'arrêter de penser aux autres tout le temps. Donc je repense à moi, j'ai besoin de cette phase de célibat, je suis peinard dans mon appartement, j'ai pas à penser pour deux, je pense à moi, je fais ce que je veux, quand je veux, etc. Il y a toujours les côtés positifs de chaque chose, mais c'est à vous de vous concentrer sur les choses positives. Et puis voilà, une dernière petite astuce que j'ai à vous donner, donnez-vous le temps qu'il vous faut. C'est pas grave si vous faut, on est tous différents, il y a des gens qui vont s'en remettre rapidement, d'autres un peu moins long, d'autres mettront plus de temps. C'est comme ça, on est tous différents, on réagit pas tous de la même manière, on n'a pas tous vécu la même chose. Mais voilà. Je pense avoir à peu près tout dit. C'était Olivier. Donnez-moi votre retour. Pensez à laisser un like si vous avez aimé, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et avec activer la petite cloche. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine. Salut tout le monde!